Oh, احنا فوق احنا فوق احنا فوق Le droit international, c'est juste le droit des plus forts à dire aux plus faibles, tu peux la fermer. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement au courant de la guerre qu'il y a entre Israël et l'Iran depuis quelques jours. Ça a commencé comment? Il y a 2-3 jours, Israël a mené des frappes sur le territoire iranien, décapitant les chefs militaires, les chefs de renseignement et des scientifiques dans leur champ. Aussi, ils ont frappé les installations nucléaires de l'Iran, en fait une partie, pas toute. Mais je suis pas ici pour dire qui a tort, qui a raison et tout. J'ai vraiment envie de pousser le débat ou de porter la réflexion vis-à-vis de l'Afrique. Parce que pourquoi Israël fait ces frappes? Israël se dit fait une frappe ou une guerre préventive pour pouvoir empêcher l'Iran d'avoir la capacité nucléaire. Ça veut dire que bien qu'il est reconnu actuellement, aujourd'hui, en 2025, l'Iran n'a pas d'arme nucléaire. Israël se dit prêt à frapper l'Iran parce que l'Iran pourrait l'avoir un jour dans le futur. Soit c'est leur raison, c'est leur guerre. Mais moi, ça pose une réelle question par rapport à ce qu'on appelle le droit international. Parce que dans le droit international, la guerre préventive, ça n'existe tout simplement pas. Si nous revenons en février 2022, la raison pour laquelle on sanctionnait la Russie pour fournir des armes à l'Ukraine, c'est parce que la Russie s'est dit mener une guerre préventive. Et justement, ça n'existe pas, les guerres préventives. Parce que tant qu'un pays t'a pas attaqué, toi, dans ton pays, d'après le droit international, on ne peut pas aller porter le fait dans le pays de l'autre. Sauf que j'ai essayé de regarder les réactions internationales pour voir si la communauté internationale, pour la même situation ou presque, allait avoir la même réaction. J'étais un peu surpris surpris, c'était connu, surpris de voir le communiqué du ministère, je vais l'afficher à l'écran, le communiqué du ministère étranger français dit Israël a le droit de se défendre. En l'occurrence, c'est eux qui ont attaqué maintenant, tu vois. Et il appelle l'Iran à ne pas riposter. En fait, c'est genre, ferme ta gueule, quoi. Et c'est pas tout. J'ai été choqué je vais aussi faire passer le passage à l'écran, par un commentateur français qui interviewait l'ambassadeur d'Iran en France. Et il lui disait, bon, oui, c'est vrai qu'on a bombardé chez vous, on a tué des gens, on a tué les enfants et tout. Mais bon, passons. Mais c'est soudainement, dans cette instance-là, que l'Israël a agressé l'Iran. D'accord, mais là c'est le passé. Aujourd'hui, le président français dit l'Iran doit revenir à la table de négociation et le président américain dit il faut que l'Iran revienne à la négociation. Est-ce que l'Iran est prêt à revenir à la table de négociation? Est-ce que vous allez retourner sur la table de négociation? En fait, c'est le mais bon passant qui m'a un peu fait comme comment ça, mais bon passant, tu vois. Ah ouais, on t'a tué, on t'a fait ceci. Bon, passons, avançons. C'est tellement drôle parce que si on avait dit la même chose à l'Ukraine, ou si actuellement on dit la même chose à l'Ukraine, oui, c'est vrai que la Russie vous bombarde et tout. Bon, passons, c'est la Russie, tu vois. Là, il y a un levé de bouclier international qui s'est levé pour défendre l'Ukraine. Ça m'amène juste à faire un seul constat. Le droit international, c'est juste le droit des plus forts à dire aux plus faibles, tu peux la fermer, tu vois. Et ça a vraiment suscité le débat dans les pays africains parce que on connaît tous la CPI qui a la triste réputation d'être le tribunal des présidents africains ou des pays pauvres qui n'ont pas les moyens de se défendre. Pourquoi? Parce que en 2003, il y avait la guerre en Irak. Et à un moment donné, après la guerre en Irak, on s'est vu quand même que bon, déjà, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, comme il était dit. Mais il y avait quand même des crimes qui avaient été commis et tout. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas mener des enquêtes quand même sur les Américains qui ont commis des crimes et tout? Il y a une loi qui est passée, une loi ou un décret, je vais vérifier, qui est passée aux États-Unis disant que si la CPI arrête un Américain, les États-Unis se donnent le droit d'aller reprendre cet Américain, même par la force, pas la diplomatie là, tu vois, c'est même pas la force. Donc moi j'ai envie de lever le débat, interpeller les Africains pour dire ok, si demain notre pays se sent légitime le droit de venir dans votre pays bombarder, comme ça s'est fait avec la Libye, qu'est-ce qui va se passer? Vu que le droit international a la géométrie variable, est-ce qu'on va faire recours au droit international? Quel moyen on a pour se défendre? Et malheureusement, après la décolonisation, on se rend bien compte, on a beaucoup de courage, certains ont beaucoup de courage, mais pas forcément les moyens de leur politique.
Parce que si personne ne te soutient, ou si ceux qui ont écrit les règles du droit international décident de ne pas les appliquer, parce que Poutine, on doit l'arrêter, parce qu'il a un mandat dans la CPI, mais Netanyahou, vous voyez, c'est un président en exercice, c'est le président d'une démocratie, il ne peut pas quand même faire un truc et tout. Ça pose des questions, tu vois. Moi, je ne veux pas entrer dans le conflit pour savoir qui a tort, qui a raison. Mais je veux vraiment essayer de demander aux pays africains, si demain, un tiers pays décide de revenir dans votre pays, là, c'est pour corrompre, c'est pour arracher les biens, les minéraux, ce qu'on ferait, tu vois. Et malheureusement, je vois qu'on n'a pas beaucoup de moyens de se défendre. Donc là, on ne va pas juste être pessimiste, on va parler de solutions. C'est juste un appel à être fort. Parce que malheureusement, la nature humaine est comme ça. Si tu n'es pas fort, tu t'exposes soit à la pitié du fort, soit à la domination du fort. Je ne demande pas de développer l'arme nucléaire en Afrique, c'est pas envisageable. Mais je demande d'être plus fort politiquement, d'être plus fort économiquement, pour qu'on puisse avoir un nouveau chapitre. Que lorsqu'on parle d'Afrique, on ne parle pas d'aide, mais on parle de contribution. Et ces deux mots, pas si éloignés que ça, mais qui font tellement de différence. Parce que lorsque tu es capable lorsque tu as un nouveau chapitre, comme on dit, tu es capable de donner ta position et tu es capable d'affiner ta position. Lorsqu'il y a eu la guerre en Libye, les présidents africains s'étaient levés pour dire non, on va essayer de faire une médiation pour empêcher qu'il y ait ce qu'on voit de la Libye aujourd'hui. On leur a clairement dit non, mêlez pas de ça. Passez au chemin. Le travail a été achevé. L'objectif recherché étant l'assassinat de Gaddafi, mais pas autre chose. La solution, c'est entre les mains de l'OTAN qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre, l'ordre. Tu vois? Et aujourd'hui, je pense que ça serait différent. Donc, la vidéo sera pas longue, comme je dis. C'est vraiment un appel, une interpellation à nous, Africains, se dire, OK, il faut qu'on soit plus fort. Il faut qu'on soit plus fort, pas pour pouvoir dominer les autres, non, mais pour pouvoir avoir vos chapitres, pour pouvoir avoir l'opportunité de donner sa version des faits. Parce que à la fin de la journée, ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire.